La vidéo suivante a pour but de montrer aux élèves l'équipement qu'on a au CIT pour enregistrer le son et comment s'en servir. C'est certain que vous aurez l'option d'enregistrer le son directement de votre cellulaire avec le micro qui est intégré dans le cellulaire, mais on a ici au CIT deux types de micros que vous pourriez utiliser. Donc le premier, c'est un micro de type lavalier qu'on attache sur le chandail, que vous pouvez brancher directement dans le cellulaire. Sinon, on a aussi un micro directionnel, donc celui-là une portée un peu plus grande que vous pourriez utiliser dépendamment s'il y a plusieurs personnes qui parlent, par exemple. Et évidemment, on a aussi des adapteurs Apple pour ceux qui auraient des produits Apple, des iPhones. Peu importe le micro que vous allez utiliser, dans les deux cas, il faut tout simplement brancher directement le micro dans votre prise à cellulaire. Le micro directionnel a déjà un adapteur dessus, c'est très important de le laisser là, vous l'avez besoin. Si jamais vous avez un iPhone, là vous aurez besoin d'un adapteur pour être capable de brancher le micro directement dans la prise, la prise Lightning, là où on recharge le téléphone. Un coup que le micro est branché, après ça, vous allez utiliser l'application que vous utilisez habituellement pour enregistrer du son. Habituellement, il y a déjà une application qui est intégrée dans le cellulaire pour faire ça directement. Puis ça devrait pogner le son de votre micro et non celui des micros intégrés dans le cellulaire. Une autre option qu'on a au CIT, c'est d'utiliser des enregistreuses portatives. Donc, dans le fond, ça ferait un petit peu le même travail que le cellulaire. Le son serait probablement un petit peu d'une meilleure qualité. On a 3 enregistreuses ici au CIT. Ils sont numérotés 1, 2 et 3. Puis, le son va directement sur une carte mémoire. Donc, ce qui arrive si vous enregistrez avec une enregistreuse, assurez-vous de prendre en note quelle enregistreuse vous avez pris parce que le lendemain ou plus tard, quand vous allez vouloir avoir votre fichier audio, il faudra sortir la carte de la bonne enregistreuse. Pour allumer l'enregistreuse, il suffit d'appuyer sur le bouton Stop ou le bouton Arrêt pendant quelques secondes. Et là, ça va allumer toute seule. À partir de là, ils vont vous demander si vous voulez du Phantom Power. Là, ça, c'est lorsque vous voulez envoyer du courant à des micros externes. Vous pouvez tout simplement cliquer sur OK et continuer. Il y a aussi l'option de brancher des écouteurs sur le côté de l'enregistreuse si jamais vous voulez voir si ça sonne bien avant. Parce que justement, après que vous avez allumé l'enregistreuse et que vous avez choisi que vous vouliez les micros soit internes ou externes. Donc, il y a des micros internes qui sont sur le dessus, mais il y a aussi la possibilité de brancher des micros externes. Un coup, vous avez choisi quel micro vous avez utilisé. Après ça, quand vous allez appuyer sur le bouton Record une première fois, ça va mettre en marche vos micros. Et là, vous allez être capable de savoir si vous avez des écouteurs, qu'est-ce qu'est le son qui sort de là. Et pour être capable d'enregistrer, dans le fond, il faut appuyer une deuxième fois sur le bouton Record. Et lorsque vous voyez que la lumière rouge est allumée rouge, mais qu'elle n'est pas en train de clignoter, ça voudrait dire que vous êtes en train d'enregistrer. Lorsque votre fichier sonore ou votre trame sonore est terminé, vous appuyez sur le bouton Stop et après ça, ça va enregistrer le fichier. Quand vous avez terminé avec l'enregistreuse, comme vous avez fait pour l'allumer, si vous appuyez sur le bouton Stop pendant quelques secondes, ça va éteindre l'enregistreuse. Les micros qui sont déjà intégrés à l'intérieur de l'enregistreuse ont tendance à prendre tout le son qu'il y a autour de vous. Donc, des fois, ça peut faire en sorte que la qualité du son est moins bonne, surtout s'il y a juste une personne qui parle ou, mettons que vous êtes dans un endroit où il y a du bruit autour de vous. Dans ce cas-là, les micros internes seraient peut-être moins une bonne option. Mais s'il y a une discussion entre deux personnes, là, c'est sûr que les micros internes vont bien fonctionner. Donc, sinon, vous avez deux options de micros. On a des micros lavaliers qu'on attache sur le chandail qui peuvent être directement mis dans l'enregistreuse. Et là, si vous avez à brancher un micro comme ça, vous devez le brancher en dessous de l'enregistreuse. Donc, il y a deux prises. Il y en a une à gauche et une à droite. Quand on utilise seulement un micro, il faut le mettre absolument à gauche. Et là, ensuite de ça, un coup que vous avez branché votre micro, là, vous devez aller dans l'enregistreuse, indiquer à l'enregistreuse que vous êtes en train d'utiliser un micro externe qui est dans la prise de gauche. Et un coup que ça c'est fait, un coup que vous avez choisi, vous avez dit à l'enregistreuse quel type de micro vous utilisiez ou à quel endroit il était, à partir de là, vous avez tout simplement besoin d'appuyer sur Record 2 fois comme si on utilisait les micros internes dans le fond.
Donc la première fois, ça allume les micros, la deuxième fois, ça enregistre. Et quand vous avez terminé, vous appuyez sur Stop, comme pour l'autre. La dernière option qu'on a en termes d'enregistrement de son, ça serait d'utiliser nos micros directionnels, mais au lieu d'être une version pour cellulaire, c'est la version qui va dans l'enregistreuse. Donc, l'avantage de ça, c'est que ça peut prendre du son qui est à une très grande distance de la personne qui enregistre. Donc, ça peut être utile si vous avez une scène, vous voulez filmer, puis vous ne voulez pas qu'on voit les micros. Bien, le micro directionnel pourrait être à l'extérieur de la scène, mais il va quand même être capable de capter le son. L'autre chose aussi, c'est que ces micros-là vont tout couper le son ambiant, donc on entend vraiment... plus on est proche de la personne qu'on enregistre, moins on va entendre ce qui se passe autour. Ce micro-là, contrairement au micro lavalier, vous devez aller chercher un fil XLR qu'on a dans les coffres ici. Donc, vous avez besoin de brancher ça au micro et à l'enregistreuse. Et sinon, c'est les mêmes étapes que pour le micro lavalier. Donc, vous voulez indiquer à l'enregistreuse que vous avez branché un micro dans la prise de gauche. Et ensuite de ça, vous devez appuyer une fois sur le bouton Record pour allumer les micros et une deuxième fois pour enregistrer. Quand vous avez terminé, vous appuyez sur Stop. Si vous avez choisi d'utiliser les micros directionnels pour faire votre enregistrement, à moins que vous voulez tenir le micro dans vos mains, là, si c'est style une entrevue Radio-Canada ou quelque chose comme ça, vous pourriez le faire comme ça. Mais sinon, il faudrait fixer votre micro à un trépied. On a deux types de trépieds. On a des trépieds à micro plus standard où on met le micro là-dessus. Puis ça serait plus... le micro ne va pas nécessairement bouger. Il sera toujours à la même place. Idéalement, on le met dans un endroit où on ne le voit pas dans la caméra, mais encore là, c'est votre choix. Sinon, on a aussi des pôles. Donc, l'idée de la pôle, c'est que là, tu as besoin d'une personne qui tient la pôle avec le micro au bout de ça. Et l'avantage de ça, c'est que si jamais vous avez une scène où vous bougez, bien, la personne qui prend le son peut bouger avec vous. Donc, le son reste bon tout le long de la vidéo. Petit détail, si vous avez à installer un micro sur un trépied, bien, vous devez sortir. Il y a une pièce d'équipement spécialement conçue pour placer le micro sur le trépied. Et si vous utilisez les pôles, bien là, on a besoin de mettre un petit adapteur pour être capable de visser sur la pôle. On espère que cette petite vidéo vous a donné un petit coup de main au moins à vous servir de l'équipement. Mais n'oubliez pas, si vous avez des questions concernant l'utilisation de l'équipement au CIT, il y a toujours quelqu'un sur place pour vous aider puis pour répondre à vos questions. Donc, gênez-vous pas là-dessus et bonne chance dans votre projet.